Il est bon de continuer notre parcours de cet Ancien Testament et aujourd'hui nous abordons un thème qui va être en fait un thème central dans toute la Bible, c'est celui de l'alliance. Dieu se présente comme le Dieu qui fait alliance avec nous. Le mot testament que nous utilisons pour parler des deux grandes parties de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, en réalité ce mot testament vient d'une traduction d'un mot qui à l'origine était en hébreu, Bérit, et qui se traduisait par alliance, et puis qui a été traduit en grec, et à partir du grec, on a eu comme un glissement, on pouvait utiliser d'autres mots, et le latin a choisi testamentum, et donc c'est finalement devenu en français le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais on pourrait dire, et on pourrait parler de cet Ancien Testament comme étant finalement l'Ancienne Alliance ou la Première Alliance, et le Nouveau Testament comme ce récit de cette nouvelle alliance qui se manifeste en Jésus-Christ. Alors c'est intéressant pour nous de garder ça en mémoire. C'est vraiment un thème central qui pourrait être comme le titre général de la Bible, Première Alliance et Nouvelle Alliance. Déjà dans les premiers chapitres de la Genèse que nous avons survolés la fois précédente, dans le récit de Noé, nous voyons bien que c'est vers cette alliance que le récit nous conduit. Après le déluge, il y a une alliance qui est faite avec Noé, et cette alliance avec Noé a une dimension universelle, puisque c'est une alliance qui reprend toute l'œuvre de la création, donc on peut dire la terre entière. Finalement, Dieu va multiplier les alliances depuis Noé et jusqu'à Jésus-Christ. Et il y a une multiplication des alliances et nous allons nous arrêter donc sur cette alliance qui va être faite à Abraham. Dieu va comme reprendre toute son œuvre à zéro. Le mal continue tellement à faire des dégâts à travers le monde que Dieu veut repartir à zéro, mais non pas en faisant une alliance universelle, mais en faisant une alliance avec une personne, Abraham, et avec cette perspective d'une bénédiction qui va rejoindre toutes les générations. Donc nous allons avoir quelques repères aujourd'hui pour lire le reste du livre de la Genèse, c'est-à-dire à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 50. Et Abraham fait partie de ces personnages de l'Ancien Testament qui sont cités dans le Nouveau, plus de 50 fois. Abraham va être cité. Et donc pour nous qui sommes attachés aux évangiles en priorité, au Nouveau Testament, quand nous avons cette référence à Abraham, il est bon de bien connaître l'histoire d'Abraham pour mieux savoir de quoi il est question. Abraham est un personnage qui a vécu à peu près 1850 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est déjà très loin avant Jésus. Et nous pouvons voir sur cette carte tout le long chemin qu'il a parcouru pour quitter le pays de Our en Chaldée, c'est-à-dire l'Irak actuel, et il va donc partir de son pays d'origine pour s'établir au pays de Canaan, qui se situe donc sur le territoire de l'État d'Israël actuel. Il y a aussi des parties qui sont des territoires palestiniens. Un chapitre clé est celui du chapitre 17, parce que là, nous voyons clairement qu'il est question d'une alliance. Je vous cite au verset 2 à 5, Dieu qui dit à Abraham, « J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui dit, « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. » Et là, nous voyons un signe de cette alliance, tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un changement de nom, cela va se répéter à plusieurs reprises dans la Bible. Ce changement de nom est le signe qu'il y a une vocation particulière, une mission particulière. Dans le Nouveau Testament, nous avons par exemple Simon qui va recevoir de la part de Jésus le nom de Pierre.
Donc, il y a là un indice qui nous montre bien qu'il y a une vocation d'Abraham, une grande mission, et sa femme, Sarai, va s'appeler Sarah. C'est toujours au chapitre 17. Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, désormais son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Et évidemment, on ne peut pas dissocier Abraham de sa femme Sarah, puisque c'est vraiment ce couple qui va être mis à contribution pour une sorte de grande reprise de son œuvre que Dieu va commencer à partir de cette alliance. Et nous voyons que cette alliance est orientée avec deux promesses. C'est d'une part la promesse d'une terre et d'autre part la promesse d'une descendance. Donc il y a une alliance qui est scellée avec Abraham. Nous voyons dans le chapitre 17 du livre de la Genèse que la circoncision sera un signe de cette alliance, d'où cette pratique encore actuelle chez les Juifs de la circoncision, mais deux promesses, la promesse d'une terre et la promesse d'une descendance. Et quand nous avons compris cela, nous pouvons à ce moment-là mieux suivre toute la dynamique du récit. Abraham va être vraiment présenté comme un modèle de croyant. Et le Nouveau Testament va beaucoup évoquer la foi d'Abraham. Saint Paul va reprendre dans tout le chapitre 4 de la lettre aux Romains la figure d'Abraham comme étant un modèle, et il va nous dire au verset 18, espérant contre toute espérance, il crut. C'est la foi d'Abraham qui est mise en valeur parce que Dieu lui parle et il obéit. Dieu lui demande et il répond. Et donc c'est vraiment un père selon la foi. Et pourtant, la foi d'Abraham va être mise à l'épreuve. Il est question d'une descendance, mais Abraham n'arrive pas à avoir d'enfants. Sa femme Sarai et lui-même sont déjà âgés. Alors, il réfléchit en lui-même, il essaye de trouver une solution pour que cette promesse d'une descendance soit possible. Au chapitre 15 du livre de la Genèse, versets 2 à 4, Abraham évoque la possibilité d'adopter son serviteur, comme cela se faisait souvent à l'époque. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut adopter un serviteur qui va devenir son héritier légitime. Alors c'est ce que Abraham propose à Dieu. Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham insiste, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Mais cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, dit Dieu, mais quelqu'un de ton sang. Donc on voit que Abraham, il a foi, mais il ne sait pas comment cela va se faire. Alors il cherche une solution humaine, et puis finalement Dieu lui montre que ce n'est pas ça. Donc Sarah, sa femme, va lui proposer une solution en lui disant, et nous le voyons au chapitre 16, écoute, nous n'arrivons pas à avoir d'enfant, tu vas avoir une relation avec ma servante, Agar, et comme ça, tu auras une descendance avec ma servante. Alors Abraham va obéir à sa femme, et de fait, sa servante va enfanter Ismaël, mais ce n'est pourtant pas lui le fils de la promesse, et donc ils ont cherché une deuxième solution humaine, et là, il y aura vraiment une manifestation de Dieu, une visite de Dieu pour dire à Abraham que c'est sa femme Sarah qui va enfanter, et c'est elle qui sera la mère de ce fils de la promesse. Alors évidemment, nous avons à propos de la foi d'Abraham un moment qui est un moment quand même assez bouleversant, qui nous marque, c'est ce récit du chapitre 22 du livre de la Genèse, où on nous raconte ce sacrifice. Abraham, parce qu'il fait confiance en Dieu, il est prêt à sacrifier ce fils, qui est pourtant le fils de la promesse, donc il ne comprend pas très bien quelle est la logique derrière, mais il accepte de faire ce pas, et il se dit que eh bien, Dieu qui est tout-puissant, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il me demande, et là aussi, donc c'est un moment clé, un moment important de la foi d'Abraham,
ce récit est bouleversant au début du chapitre 22 du livre de la Genèse, alors que le père Abraham et son fils Isaac sont en train de marcher. Le fils demande, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? C'est ce que Isaac demande, et Abraham qui répond, Dieu saura bien trouver l'agneau. Et de fait, nous voyons déjà à travers ce récit comme l'image de Jésus, une image lointaine de Jésus qui nous est annoncée comme celui qui va être l'agneau offert en sacrifice, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et d'une certaine manière, Jésus à la croix vient répondre à cette question. Voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dans ce récit qui nous parle du sacrifice qu'Abraham va faire, il va dans un endroit qui s'appelle le mont Moria. Et le mont Moria, nous le reconnaissons comme étant le mont où le temple de Jérusalem a été construit. C'est là où nous avons les mosquées aujourd'hui. Et cette grande mosquée que nous voyons sur les images de Jérusalem, le dôme doré, dans cette mosquée, il y a donc la pierre où, selon la tradition, donc c'est là que Abraham est venu avec son fils Isaac pour l'offrir en sacrifice. Donc on continue à faire mémoire de ce lieu où Abraham est venu pour offrir Isaac en sacrifice, et c'est à Jérusalem. Lorsque le pape François est allé à Jérusalem en pèlerinage, il est allé visiter le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées, et il a eu une très belle méditation justement à propos de la figure d'Abraham, et c'était un discours, un message par lequel il voulait s'adresser à tous ceux qui se réclament d'Abraham, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens. De fait, Abraham est une grande figure pour le peuple juif, puisqu'il est celui qui va recevoir cette alliance et cette promesse. Les musulmans se réclament d'Abraham et de son premier fils Ismaël, et pour nous, chrétiens, nous avons cette référence à Abraham, qui est pour nous une référence certes de l'Ancien Testament, mais qui nous dit quelque chose déjà à propos de la foi et à propos de la descendance, qui n'est pas, comme peut-être les Juifs l'ont compris, une descendance uniquement selon la chair, mais c'est une descendance selon la foi. Donc après la naissance d'Isaac, après ce qui nous est raconté à son sujet, nous allons voir arriver le fils d'Isaac qui s'appelle Jacob. Et s'il est important de situer ce personnage de Jacob, c'est parce que c'est lui qui va changer de nom, un autre changement de nom, et il va s'appeler Israël. Je cite au chapitre 32, verset 29, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Monsieur Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, va recevoir un changement de nom et il va s'appeler Israël. Et donc ce nom Israël, ce n'est pas d'abord le nom d'un pays, c'est d'abord le nom de quelqu'un qui est Jacob, c'est la même personne. Quand on entend des références qui nous parlent d'Israël, il s'agit de quelqu'un, mais ce quelqu'un qui est héritier de la promesse, il a lui-même eu plusieurs fils, au nombre de 12, et donc on va parler des fils d'Israël. Ces fils, nous voyons au chapitre 29 du livre de la Genèse jusqu'au chapitre 30, la naissance des enfants de Jacob, et ces 12 fils vont eux-mêmes se marier et fonder d'une certaine manière comme des tribus, et c'est pourquoi on va parler des tribus d'Israël. Les tribus, ce sont ces différentes lignées qui nous viennent de chacun des fils de Jacob, d'Israël, et finalement, ce sont des tribus qui deviennent tellement nombreuses qu'on va parler du peuple d'Israël, du peuple qui est issu d'une personne qui s'appelait Jacob, qui a changé de nom, qui a eu des enfants,
et qui ont eu même des enfants. Et toute cette descendance constitue le peuple d'Israël selon la chair, donc selon des liens de sang, et c'est ce petit peuple que Dieu a choisi pour se révéler et pour fonder ses premières alliances, et pour conduire à cette nouvelle alliance, cette alliance définitive en Jésus-Christ. Alors l'expression le peuple d'Israël, les tribus d'Israël, mais aussi la maison d'Israël nous ramène à la grande famille dont l'ancêtre commun est Jacob, c'est-à-dire Israël. Nous entendons parler souvent dans les autres textes de la Bible, dans les psaumes, il y a une référence aussi dans l'Évangile, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est celui qui a fait alliance avec Abraham et sa descendance, et qui a été fidèle, comme nous le voyons dans ce récit du livre de la Genèse, et ainsi donc nous pouvons aussi mieux entendre cette expression du Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu qui fait alliance et qui est fidèle à sa promesse. À partir du chapitre 37 du livre de la Genèse, nous allons entendre l'histoire de Joseph, et à travers cette histoire pleine de rebondissements et d'épreuves, puisque Joseph déjà, il est vendu, il va être donc prisonnier, et puis il va être esclave, il va être accusé à tort, il y a un faux témoignage contre lui, il va refaire de la prison, donc il va passer par toutes sortes d'épreuves pour finalement être repéré par Pharaon, qui est le grand chef politique en Égypte, et qui va lui donner une place très importante dans le royaume, puisqu'il va être comme le numéro 2 de l'Égypte. Et c'est finalement cette histoire de Joseph qui nous raconte comment Jacob et toute sa famille va venir habiter en Égypte. C'est à partir de là que nous allons entendre l'histoire de Moïse qui part d'Égypte, mais avant d'entendre l'histoire de Moïse en partant d'Égypte, il est bon de savoir aussi comment ce peuple d'Israël, ces tribus d'Israël, ces fils d'Israël se retrouvent en Égypte. C'est vraiment dans l'histoire de Joseph que cela nous est raconté, entre les chapitres 37 et jusqu'au chapitre 50 du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse se termine avec cette grande bénédiction de Jacob, grande bénédiction sur chacun de ses fils. Le peuple est installé en Égypte, et de fait, ils vont rester 430 ans en Égypte. C'est ce que nous dira le livre de l'Exode. Pendant 430 ans, ce peuple est resté sur une terre étrangère. Je voudrais vous proposer comme démarche de reprendre un passage d'abord dans la lettre aux Hébreux. Donc là, on est dans le Nouveau Testament. Nous avons le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux comme une reprise de cette histoire sainte à partir de la création, avec insistance sur Abraham. Et nous voyons que le refrain qui est entendu, c'est par la foi. C'est la foi qui va être le moteur de cette progression du peuple, cette progression de ceux et celles que Dieu choisit. Et je vous pose cette question en vous encourageant à partir de la lettre aux Hébreux au chapitre 11, vous pouvez terminer au début du chapitre 12, et cela nous montre comment c'est finalement la foi qui va nous aider à avancer. Et nous pouvons nous poser la question, quelles sont dans le passé les étapes que j'ai dû affranchir dans la foi, c'est-à-dire des moments de ma vie où j'ai dû poser clairement des actes de foi, où j'ai pu avancer en m'appuyant sur la parole de Dieu, en m'appuyant sur cette confiance que c'est Dieu qui me parle et qui m'appelle. Et vous voyez que c'est un refrain qui devrait aussi nous aider à relire notre vie, comment la foi nous a permis de progresser. Et peut-être nous pouvons aussi reconnaître des moments où ça a été plus difficile, comme Abraham lui-même qui, non pas qu'il doutait, mais il cherchait des solutions humaines, alors que Dieu avait prévu de réaliser pour lui de grandes choses. C'est un premier exercice qui peut vous aider, mais un deuxième exercice aussi, c'est de reprendre le tout début du livre de la Genèse au chapitre 12, quand vous reprenez ce moment où Dieu appelle
Abraham, il est bon de méditer sur ces premiers versets où Dieu l'appelle, il répond, et Dieu l'invite à quitter. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de tes pères, et va. La foi est une mise en route, et nous sommes toujours invités aussi à entendre Dieu qui nous appelle à quitter certaines choses, non pas à abandonner les personnes que nous aimons, mais dans le sens vraiment d'un certain détachement pour mieux nous attacher à lui et pour mieux avancer dans la foi. Nous ne pouvons pas dire que nous avançons dans la foi si nous sommes en fait trop accrochés à nos sécurités, sécurité matérielle, sécurité affective, sécurité de toutes sortes. Nous pouvons nous laisser interroger par ces premiers versets du chapitre 12 en nous demandant qu'est-ce que nous devons peut-être lâcher, à quel détachement nous sommes appelés pour pouvoir progresser dans une foi qui est dynamique et qui est une mise en route, c'est-à-dire qui va nous obliger à faire des pas, à poser des actes concrets. Nous gardons bien donc en mémoire le fait que Dieu se révèle comme un Dieu qui vient faire alliance, et de fait, c'est par la foi que nous répondons à cette invitation à faire alliance, et c'est finalement la foi qui va nous donner de pouvoir signer cette alliance. Ce que Dieu veut pour nous, lui qui nous aime, et la manière dont il nous appelle, c'est en disant je veux te bénir et je veux faire alliance avec toi, mais je ne peux pas t'imposer cette alliance, et donc je t'invite à entrer dans cette alliance. Est-ce que je suis prêt à vraiment croire que cette alliance m'est proposée et y répondre par la foi? Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans cette méditation, dans cette relecture aussi des textes bibliques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.